exploration territoriale. Et ici, on parle des droits des peuples autochtones, les droits qu'ils détiennent par rapport à leur territoire. Et on veut aussi créer et soutenir des initiatives pour lancer une économie circulaire autochtone qui prend en compte l'identité autochtone, qui s'adresse non seulement au changement climatique, mais aussi un système qui va incorporer tout le contexte de la vie humaine. Et encore une fois, je reviens aux protections des droits fonciers, des droits des peuples autochtones à la nature, à l'inclusion. Donc, ce ne sont pas seulement des problématiques autochtones ou des problématiques forestières. Non, ce sont tous des problèmes humains, les êtres humains autochtones et non autochtones. Et je propose, et je vais continuer à proposer dans tous les espaces où on me permet de parler, que tous ces mécanismes doivent vraiment protéger et solidifier les points que je viens d'évoquer. Donc, je vous invite toutes et tous, scientifiques, académiques, savants, sociétés, gouvernements, de vous mettre autour de la table pour débattre de la vraie problématique, la protection de la vie, la protection de la planète. Et à ces gouvernements qui vont prendre ces décisions, qui vont établir de nouvelles politiques, si vous voulez réduire les activités qui nuisent à la planète et augmenter les activités qui bénéficient à la planète, si vous voulez vraiment le faire, si vous voulez garder les ressources naturelles dans les carburants fossiles dans la Terre, ces carburants qui détruisent notre planète, si vous voulez renforcer vraiment les connaissances et les pratiques traditionnelles des peuples qui contribuent et qui continuent à contribuer à tous ces efforts et à la santé mondiale, il faut se mettre, il faut voir le problème d'un point de vue de la vie. Il faut dépasser le carbone. Il faut parler de tous les écosystèmes, de tout le contexte, que ce soit l'eau, la montagne, les fleuves, les cascades, les déserts, les glaciers, entre autres écosystèmes. L'exercice que nous sommes en train de faire ici aujourd'hui est une opportunité, mais ce n'est qu'un exercice et c'est joli, c'est bien d'avoir d'avoir les différents acteurs, de les écouter et d'être rassemblés ici, mais il nous faut un espace pour continuer les discussions parce que la réponse ne va pas venir d'un secteur spécifique, mais de tous les secteurs. Merci de nouveau pour me permettre d'être ici. Un grand merci. Merci pour ces remarques très importantes, Tuntiak. Et on sait que bon, le colonialisme n'existe plus. Maintenant, il nous faut une relation horizontale. Il ne nous faut pas des approches en silo. Non, il faut travailler en tant que partenaire dans cette lutte contre le changement climatique et aussi votre commentaire que les initiatives des marchés volontaires de carbone, ça doit faire partie d'une contribution beaucoup plus large. Ce n'est pas un remède unique et cela devrait juste alimenter les autres solutions et travailler ensemble et pour les peuples autochtones et les communautés locales. Donc là, on a besoin de beaucoup plus d'initiatives qui travaillent ensemble. Un grand merci au panel. Nous avons assez de matériel pour organiser un autre événement. On va donc saisir une occasion pour organiser un deuxième événement où on peut approfondir le sujet d'aujourd'hui. Ma collègue Nena va modérer les questions et réponses, mais rapidement parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Un grand merci. Merci aux panélistes. C'était du contenu très riche. Il y avait tellement de bonnes questions et j'invite aux panélistes de répondre dans le chat des questions, donc dans la boîte prévue pour les questions et réponses.
Alors, il y a une question. Il y a beaucoup de forêts qui ne qualifient pas à cause des problèmes, euh, mais l'impact du changement climatique est réel. Est-ce que vous voyez un moment dans l'avenir où les forêts qui ne font pas encore partie de ce système peuvent également être couvertes? Lucia, vous voulez répondre à cette question? Oui, merci beaucoup. Prenons en compte que dans d'autres endroits de la planète, ces endroits ont été protégés depuis beaucoup d'années par les peuples autochtones. Chez nous, chez ART, nous croyons que oui, et ces régions sont menacées, de même que ces régions sont protégées. Dans le passé, il y avait beaucoup de reboisement, mais il y a toujours un risque, il y a toujours une menace. Et pour cette raison-là, nous avons créé un niveau d'accréditation ou de certification euh, pour une couverture, pour un reboisement et des émissions basses. Ce niveau d'accréditation permet aux régions de participer et de générer des crédits de carbone parce que on réduit les émissions et pour cette raison-là, ils peuvent participer dans le marché. La question maintenant, puisque maintenant on a l'option et nous croyons qu'il s'agit de l'option principale qui permet aux peuples autochtones qui ont protégé leur forêt de pouvoir participer dans ce marché. Merci beaucoup. Je voudrais aussi aborder quelque chose d'autre. Daniel, Marc, et s'il vous plaît, mettez vos commentaires, vos questions dans le chat. Maintenant, je voudrais donner la parole à Aysen. Isaac, est-ce que vous pouvez nous élaborer un petit peu concernant le mécanisme de partage des bénéfices sur le projet? Combien de parties prenantes sont incluses dans le mécanisme et est-ce que ces avantages sont distribués en avantages ou bénéfices monétaires ou bénéfices non monétaires? Merci encore une fois. Je vais immédiatement répondre à la question concernant le mécanisme de partage des avantages du projet. Bon, la communauté a été impliquée à travers les réunions avec les participants où ils peuvent reconnaître les défis quotidiens et les autres problèmes. Et ils passent à travers la planification, ils aident avec la mise en place des budgets et donc ils comprennent comment les budgets ont été préparés. Et lorsqu'ils sont prêts, on partage le rapport et on parle des différents problèmes. Comme ça, on peut procéder aux étapes suivantes. Ceci se fait à travers ces réunions. Et les bénéfices ou les avantages dont on parle, euh, je peux vous parler sans financier, mais je peux aussi vous parler des avantages non monétaires. Bon, et ces avantages non pécuniaires sont bien reconnus dans la communauté. La plupart des gens sont des chasseurs-recueilleurs et les autres sont les pastoralistes à travers les efforts de conservation par le biais du projet. On voit l'amélioration de l'environnement naturel et cela leur permet d'avoir de bonnes pâtures pour pouvoir travailler avec leur cheptel. Cela augmente aussi leur qualité de vie. Ils peuvent aussi planter des arbres fruitiers, etc. Donc, ce projet leur donne accès
à ces ressources naturelles. Et c'est très important pour eux, pour rendre leur vie plus durable. Euh, et cette société pastorale obtient ses profits. Alors, euh, pour les moyens pécuniaires, alors là, ils utilisent les finances pour planifier et pour contrecarrer les défis. Ils essayent d'aider la communauté, surtout concernant la santé et l'éducation. Il y a aussi le suivi, le contrôle du projet, la supervision du projet. On finance différents programmes, par exemple le programme de braconniers. Et comme il y a cet effort de conservation conjointe, cela a ramené de bonnes conditions. Il s'agit d'un environnement propice pour les personnes euh, se, qui vivent dans cette vallée. Et il y a beaucoup de parties prenantes qui ont coopéré avec la communauté de Yadasi, y compris les leaders gouvernementaux et autres parties prenantes, telles que euh, une organisation qui aide la communauté à mettre en œuvre les projets RED+, et qui aide la communauté à résoudre d'autres problèmes. Ce projet vient avec des mécanismes d'appui et les gens partagent les profits, comme je viens de donner. Et je suis ici pour inviter les gens pour nous appuyer euh, et aussi qu'ils reconnaissent que ce projet est très important pour nos vies. Excellent. Merci beaucoup, Isaac, pour vos intrants, pour votre réponse, votre rapport. Je vois qu'il y a beaucoup plus d'informations dans le chat sur ce projet. Il y a beaucoup de questions. Merci beaucoup pour ces questions, pour votre attention, pour votre participation. On va organiser davantage des événements comme celui-ci. Et maintenant, je passe la parole à ma collègue Laetitia Guimarães, la conseillère technique mondiale principale climat et forêt du PNUD. Laetitia, la parole est à vous. Un grand merci, Nena, et merci à tous les organisateurs d'aujourd'hui. C'était une discussion très riche. Comme mes prédécesseurs l'ont déjà mentionné, je pense et qu'il faut organiser davantage de réunions comme celle-ci pour écouter davantage les voix des peuples autochtones. Moi, je suis tellement enthousiasmée de continuer notre effort au sein du PNUD pour maintenir ces espaces et pour appuyer l'engagement direct des peuples autochtones concernant la conception des marchés de carbone et aussi la mise en œuvre de ces mécanismes. Je vais partager avec vous 4 points clés que j'ai extraits de tout ce que j'ai entendu aujourd'hui. J'en suis sûre que chacun a écouté ses propres points. Mais quand même, les choses les plus importantes qui ont été mentionnées d'après moi, c'était que chacun se met d'accord sur l'importance des peuples autochtones et ce sont les intendants les plus efficaces et qui reconnaissent comment protéger les forêts, ils doivent obtenir des incitations pour leur travail. Cette reconnaissance ne provient ou ne découle pas seulement des ressources des marchés de carbone, mais par d'autres moyens de financement, comme on vient de le mentionner plus tôt. Le deuxième point a trait à l'accès des peuples autochtones aux ressources et d'être activement participatifs dans la conception hindoue et tintoka. On a mentionné ce point à plusieurs reprises et qu'il y a le besoin pour l'engagement dès le début, dès la conception d'un projet,
et que l'appui financier est nécessaire pour permettre la participation des différents peuples autochtones. Il est important que les normes dans les pays où ils en mettent en œuvre les initiatives des marchés de carbone aient le temps et prennent le temps pour les consultations. Ce sont des processus qui prennent beaucoup de temps. On a besoin de structures gouvernementales comme le chef Almi vient de le dire. Et puis, la troisième leçon, c'est l'intégrité des marchés de carbone. Il s'agit de quelque chose de très important. L'intégrité va au-delà des problèmes techniques, de la comptabilisation et des MRV. Non, c'est directement lié à la mise en œuvre des sauvegardes. Qui a parlé de l'importance des critères internationaux en reconnaissant que parfois la législation nationale n'est pas efficace pour reconnaître les droits des peuples autochtones. Et Annie a également parlé de l'importance du respect des peuples autochtones dans les structures gouvernementales et aussi pour pouvoir participer dans la prise de décision. Et le quatrième point, c'est qu'il s'agit d'un nouveau dynamisme pour les marchés de carbone. La décision de Glasgow, comme Lynn vient de le dire, c'est quelque chose de très important. Il y a de plus en plus de demandes venant du marché privé, du secteur privé. Puis, il y a aussi le niveau de la juridiction. Ceci a été abordé par Almi Suri quant au problème où le projet ne pouvait pas être rendu durable à cause du contexte politique. Et il y a beaucoup de leçons à apprendre pour arriver à la mise en œuvre dans la juridiction. Finalement, je voudrais que vous nous envoyiez d'autres points concernant les défis, de discuter avec vos organisations, avec vos parties prenantes, de nous envoyer des emails. Vous avez mon contact, également le contact de Nina. Et si vous pensez que ce contenu a été utile, dites-le, s'il vous plaît. Voici un sondage. Si c'était utile pour vous, quels sont les autres domaines desquels vous voulez obtenir davantage d'informations. Et encore une fois, je voudrais vous remercier tous pour votre participation active. C'était le premier événement d'une longue série d'événements qu'on planifie à organiser. Un grand merci à tout le monde. Merci Laetitia. Ceci conclut notre événement et discussion très riche. Je remercie vous toutes et tous pour avoir participé, les panélistes, mes collègues, chaque membre du public qui a participé. Merci aux interprètes pour votre travail. Et nous sommes ici. Vous avez nos informations de contact. Restez en contact avec nous et on va vous revoir au cours d'événements futurs. Je vais laisser encore la salle ouverte pendant 1 minute pour obtenir davantage de réponses concernant le sondage. Et merci aussi surtout pour les personnes qui se sont connectées de la part des communautés locales. Et merci aussi pour le groupe des femmes autochtones qui ont été avec nous en ligne aujourd'hui, les peuples autochtones de la Colombie. Merci à vous tous.